Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons une nouvelle fois et nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Merci à ceux qui ont choisi de suivre le net. Nous savons que vous avez déjà tout déposé et que maintenant vous êtes disposés à suivre ce que Dieu a à nous dire en ce soir. Juste avant la prédication, nous aurons à chanter ensemble. Et je suis sûre que vous connaissez les chansons que nous allons interpréter là maintenant. Et vous chanterez à la maison avec nous, ceux qui sont en présentiel également. Et nous chanterons ensemble. Nous allons tout de suite commencer avec le premier. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien les cœurs. N'oubliez pas de chanter avec nous à la maison. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau.
ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Frères et sœurs, bonsoir. Chers amis, bonsoir, qui nous regardent à travers le net. Nous allons nous humilier pour prier notre Seigneur. Mettons-nous en position de prière. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions infiniment pour cette bonne heureuse journée passée sous ta sainte et divine protection. Nous te demandons pardon pour nos péchés, si nous t'avons offensé au cours de cette journée. Humblement à tes pieds bénis, nous te demandons pardon. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as conservée, tu nous as emmenés dans ta maison pour écouter ta parole de vérité. Nous te demandons au nom de Jésus de bénir le serviteur que tu as choisi en la personne de frère Lassonnier. Et permets mon Dieu qu'il soit caché derrière la croix et que par l'Esprit Saint, qu'il parle à sa bouche et que tous ensemble nous puissions être édifiés à salut. Bénis tous ceux qui nous regardent sur le net, qui assistent, reste en connexion avec nous et permets, mon Dieu, que le même esprit qui nous anime puisse nous animer et qu'il soit sauvé pour ta gloire. Merci Seigneur de nous avoir écoutés, s'il te plaît. Nous t'avons prié dans le seul nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir sur le net. Ceux qui regardent par le net, sentez-vous à l'aise et disposés afin de recevoir le message que Jésus a pour chacun de nous. Soyez les bienvenus et permettez que l'Esprit Saint puisse travailler dans nos cœurs et qu'ainsi faisant, qu'au grand matin de la résurrection, c'est le Seigneur qui nous souhaitera la bienvenue. Bienvenue à tout à chacun. Je croyais être délaissé. Jésus m'a parlé.
Jésus m'a parlé. Oh, cette joie remplit mon cœur. Je sais, il se tient tout près de moi. Il m'a parlé et changé ma vie. Nous voulons prier pour des personnes qui sont sur le net. Nous voulons prier pour ceux qui sont en présentiel. Nous voulons prier également pour ceux qui sont en distanciel. Tandis que je vais me mettre à genoux parce que nous voulons prier pour des prières d'intercession. Donc, ceux qui veulent ou ceux qui ne veulent pas, c'est comme ils le désirent. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons avant tout te remercier pour le privilège que tu nous donnes de détenir, de telle sorte, mon Dieu, que tu nous as permis d'être ici en ce soir, en face de beaucoup de personnes qui sont au loin, sur net, sur Zoom, sur YouTube et autres, pour que, mon Dieu, nous puissions implorer notre Dieu pour des personnes qui sont malades. Il y a beaucoup de malades dans ce monde. Seigneur, merci, Père Saint, de les toucher là où ils sont. Merci de leur donner, de tourner le regard, une attention particulière à la prière qui se dit et qui se fait, parce que nous te prions pour que, mon Dieu, tu puisses intervenir, sachant, mon Dieu, que la guérison est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Veille dans ta grande bonté et ta miséricorde, toucher tous ceux et toutes celles qui ont des douleurs ici et là en ce soir. Veille toucher des personnes, veille toucher des couples qui sont malades, veille toucher les enfants, les adultes, partout. Il y a la crise parce que nous sommes sur une planète malade. Seigneur, tourne les yeux vers toi, parce que nous savons que tu peux, quel que soit là où se trouve cette personne qui écoute, tu peux tourner ses regards vers toi pour t'écouter et pour savoir, pour comprendre, pour te supplier, pour te demander, pour, en fin de compte, prier, mon Dieu, de les guérir. Donne-leur d'avoir la foi et l'espérance qui convient pour la guérison. Donne-leur d'avoir la foi parce que tu es la guérison des nations. Regarde-nous en ta paix, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a un problème quelque part, que ce soit de près ou de loin. Veille, Seigneur, intervenir dans la vie des uns et des autres, dans la vie de chacun de nous, et que tu nous apportes, Seigneur, s'il te plaît, le baume correspondant à notre circonstance, à tous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Il y a une fois de plus un enfant, un homme, une femme, un frère, une sœur qui a besoin, mon Dieu, d'être guéri. Seigneur, étends ta main car ta main n'est pas trop courte pour arriver à n'importe où sur la planète. Que ton nom soit béni, exalté, accorde-nous la grâce d'un bon moment en toi, s'il te plaît, et béni soit tout à chacun. Nous te prions par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons maintenant entonner notre chant-thème que vous connaissez maintenant. Alors tout le monde avec nous, le chant-thème, grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré.
jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonsoir, chers amis. Comment a été votre journée? J'espère qu'elle fut bonne pour tout le monde. Ce soir, vous êtes bien disposés à entendre la parole de Dieu. Je crois que c'est un plaisir, un privilège particulier que nous avons de pouvoir, en ces temps de la fin, ouvrir la Bible, la parole de Dieu, pour se ressourcer, pour trouver les éléments qui vont nous galvaniser et nous permettre de traverser l'épreuve dans les meilleures conditions possibles. Bienvenue à chacun et puisse le Seigneur nous bénir alors que nous ouvrons sa parole une fois de plus ce soir. J'ai passé beaucoup d'heures aujourd'hui à accompagner des personnes, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan hexagonal, et cela a apporté beaucoup de bien. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est disposé à vous entendre quand vous venez avec un problème, avec une situation, et d'entendre des mots réconfortants. Et ce soir, ce que nous voulons faire encore, c'est d'élever la parole de Dieu, de présenter la Bible comme étant le livre qui nous apporte les réponses dont nous avons besoin. Ce monde va mal. Et tout le monde le sait, les choses ne sont pas brillantes. Mais lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous obtenons la force nécessaire afin de continuer à avoir la résilience nécessaire pour avancer. Ce soir, nous voulons continuer ce sujet que nous avons commencé. L'histoire se répétera. Et pour pouvoir continuer, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin que tu nous investisses de ta présence. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, que tu prennes le contrôle de cette réunion, que ta voix soit entendue, que l'homme soit effacé et que Jésus-Christ soit vu et qu'il règne en maître et en souverain dans ces lieux. Je te prie, Père éternel, de chasser de ces lieux toute influence contraire, toute personne mal disposée, toute situation contradictoire, et permets que l'Esprit Saint règne ici en maître et en souverain, que nous sentions ta présence, et que les personnes qui sont ici et qui sont là-bas, en distanciel, sur Internet ou ailleurs, puissent entendre ton message et recevoir la force, la réponse dont elles ont besoin. Ces personnes qui luttent, ces personnes qui sont là et qui cherchent une solution. Et parfois, c'est une solution familiale, c'est une solution économique, une solution professionnelle. Et parfois, ces personnes ne savent que faire. Et ce soir, Seigneur, parle à leur cœur, manifeste ta puissance et délivre tes enfants ici et là, et que le nom de Jésus soit exalté et glorifié sur toutes les lèvres. Amen. L'histoire se répétera. Nous avons vu hier soir comment Noé avait reçu des instructions importantes dans un monde antédiluvien où le péché ne faisait qu'augmenter. Chaque jour, les pensées du cœur de l'homme se tournaient vers le mal.
Et Noé avait reçu la mission de construire une arche, un bateau de 3 étages, afin de prendre à l'intérieur tous ceux qui accepteraient d'entrer dans cette arche et accepteraient son message. Nous avons vu que lorsque cette arche a été mise en place, un bâtiment extraordinaire pour l'époque, un bâtiment qui était si important que les gens ont dû donner un coup de main à Noé pendant 120 ans. Et rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu ne prend personne au dépourvu. Dieu ne prend personne par surprise. Et pendant 120 ans, le message a été prêché. Pendant 120 ans, Dieu a averti l'humanité. Ce monde avançait de mal en pis. Le problème était crucial, mais Dieu, dans son amour incommensurable, Dieu, dans sa miséricorde, il n'a pas laissé l'homme sans information. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire que l'information est là. Et vous dire que Dieu, en ces temps derniers, il parle à la population de la Martinique, il parle à la population du monde entier, il parle, il se montre clair. Et sa parole n'est pas un livre caché, sa parole n'est pas un livre dissimulé, sa parole n'est pas un livre qu'on a pu lire, sa parole est proclamée dans diverses langues. D'ailleurs, c'est un best-seller, le livre le plus répandu, le plus vendu. Et cette parole-là, si nous la prenons au mot, au sérieux, notre vie va décoller. Notre situation changera. Nous verrons mieux et plus loin et plus puissamment. Et ce soir, nous voudrions plonger nos regards dans cette parole une fois de plus et laisser Dieu nous guider. Je voudrais vous inviter à comprendre que cette arche qui a été construite par Noé, bien entendu, mais l'architecte, c'était Dieu. Et nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, verset 7. Hébreux, chapitre 11, verset 7 déclare « C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui vient de la foi. » Oh, ce texte nous dit quoi? Ce texte nous dit que Noé fut averti par Dieu. Noé fut averti en sorte qu'il construise une arche. Et dans cette arche devaient entrer les personnes qui acceptaient son message. Il bâtit l'arche pour sauver les siens. Mais tous ceux et toutes celles qui accepteraient d'entrer dans l'arche seraient sauvés. Il y a une chose qui m'étonne ici et qui m'impressionne ici. C'est que le texte précise, Noé bâtit l'arche pour sauver les siens. Lorsque nous sommes dans la prédication de l'Évangile, lorsque nous sommes à Jésus-Christ, la première chose qu'il faut que nous fassions, c'est de sauver notre famille. Notre famille est importante. Il n'y a pas de sens d'aller à Miquelon, d'aller au loin, et alors que sa famille est là, sans nourriture, sans protection. La Bible dit que Noé bâtit une arche pour sauver les siens. Et ce qui est à noter ici, c'est que dans la prédication de Noé, s'il y a une chose qui est intéressante, une chose qu'il faille souligner, c'est qu'en dépit du fait que les autres n'ont pas accepté le message, mais par contre, sa famille accepte le message. Ses enfants ont accepté le message. Son épouse a accepté le message. Noé et sa famille, eh bien, ils ont été épargnés de la catastrophe qui avait été annoncée. Et nous comprenons que ces jours étaient difficiles, parce que l'œuvre prouvait ici que la sincérité de Noé était authentique. Noé n'était pas un prédicateur comédien. Noé n'était pas un prédicateur farfelu. Noé était un prédicateur de la justice, authentique. Et chaque coup de marteau rendait témoignage de sa foi.
il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Il y a des gens qui vont agir parce qu'ils voient. Comme cet homme que j'ai rencontré hier, et il me disait, comment puis-je croire que Dieu existe? Après tout ce que j'ai vécu, comment puis-je croire que Dieu existe? Je ne peux pas croire. Et je lui ai dit, écoute, un homme comme toi, qui a fait 10 ans de guerre, un homme comme toi, qui a été dans 32 pays, un homme comme toi, qui a établi des choses ici et là, et qui est resté vivant, alors que tous ses camarades, de la période, que ce soit en Algérie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Martinique ou en Europe, ces gens-là sont morts, mais lui, il est vivant. On ne peut pas passer de telles épreuves et sortir indemne sans qu'il y ait un Dieu qui nous protège. Et là, il a compris que Dieu avait été avec lui. Et Dieu est toujours encore avec lui. Et tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Toutes les directions, des multitudes vinrent contempler cette grande embarcation érigée sur terre ferme et entendre les paroles ferventes et convaincus du sérieux et de ce prédicateur. Ils ont été instruits, ils ont reçu des instructions, ils ont reçu des témoignages. C'était la vérité. Mais ces hommes-là étaient touchés pendant quelque temps. Et vous savez, parfois, les gens, ils sont touchés parce que la terre a tremblé. Ils sont touchés parce qu'ils sont passés tout près de la mort. Ils sont touchés parce que quelque chose s'est passé. Ils ont frôlé un accident. Ils ont vu la mort. Et là, leur cœur a été touché. Oh Seigneur, je te donne mon cœur. Et puis quand la tempête est terminée, quand ils reviennent à eux-mêmes, quand la frayeur est terminée, eh bien, ils reprennent leur train-train quotidien. Et ils ne se laissèrent pas entraîner, ne se laissèrent pas toucher, et ils ont continué comme auparavant. Les hommes de cette génération n'étaient pas idolâtres dans toute l'acception du terme. Un grand nombre de ces personnes disaient adorateurs du vrai Dieu, et ils prétendaient que leurs idoles n'étaient qu'une représentation de la divinité et les aidaient à la concevoir plus nettement. Mais je vous dis, mesdames et messieurs, d'après la parole de Dieu, qui dit « Tu ne feras point d'image taillée » et se mettre à genoux devant une idole, même si dans sa tête, ça sert de support pour adorer, Dieu a dit non. Et quand Dieu dit non, il faut s'en abstenir. Tels étaient les premiers et les plus notables adversaires de la prédication de Noé. Et représentant Dieu par des objets matériels, ils étaient aveuglés sur sa majesté, sa puissance et la sainteté de son caractère, aussi bien que sur la nature sacrée et immuable de ses exigences. Oh, mesdames et messieurs, le péché paraissait de moins en moins grave. Et ils en étaient venus à croire que la loi divine n'était plus en vigueur. Et il est contraire au caractère de Dieu, disait-il, de châtier les malfaiteurs. Et nous en refusons à penser qu'une catastrophe viendrait frapper la terre. Il se disait, Dieu est trop bon. Il ne fera pas de mal à la terre. Dieu est trop bon. Il ne va pas exercer ses jugements. Et si les hommes de cette génération avaient obéi à la loi divine, ils auraient reconnu la voix du Créateur dans les avertissements de son serviteur. Mais hélas, leur obstination les avait préparés à prendre Noé pour un imposteur, à prendre Noé pour un illuminé. Ils ont préféré se mettre à se moquer de Noé. Et du côté de la vérité, on ne voyait ni la multitude, ni la majorité. Le monde s'était ligué contre la justice. Le monde s'était ligué contre Dieu. Le monde s'était ligué contre ses lois. Et lors de la tentation d'Ève par Satan, ce dernier avait dit « Vous ne mourrez certainement pas ».
Et l'ennemi de nos âmes continue encore d'influencer les hommes pour leur dire « mais non ». Ce que la Bible dit n'est pas vrai. Ce que Dieu dit n'est pas vrai. Il veut vous priver de la liberté. Mais Dieu, mes amis, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Les hommes sages et honorés de l'époque d'Honoré répétaient le même refrain. Ils se moquaient du vieillard. Et au lieu de s'humilier, les foules persistaient dans la désobéissance, persistaient dans l'iniquité, comme si Dieu n'avait point parlé à son serviteur. Mais ce que j'aime avec Noré, en dépit de l'opposition, en dépit du ridicule, ce Noré était dur comme le roc. Ce Noré était enraciné dans ses valeurs. Ce Noré, il s'opposait au mépris de la dérision des foules avec une fermeté et une fidélité inébranlables. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais nous devons savoir ce que nous sommes, ce que nous croyons. Nous devons être prêts à mourir pour la cause en laquelle nous croyons. Et ainsi, durant 120 ans, soutenu par une force irrésistible, émanant de sa communion avec Dieu, sa parole, écho du Tout-Puissant, fit entendre à cette génération l'approche d'événements qui, à la vue humaine, paraissaient impossibles. Beaucoup de gens aujourd'hui disent « mais non, ça ne peut pas arriver ». Mais combien de choses qu'on a vues, que les hommes avaient déclarées comme étant impossibles, se sont accomplies. Nous devons avoir une communion sérieuse avec Dieu. Nous devons connaître Dieu, nous devons connaître sa parole, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit et ne pas nous laisser embobiner, fourvoyer par les sophismes de la société. Les contemporains d'Honoré assuraient que les lois de la nature étaient immuables, témoins de choses auxquelles ils avaient été exposés. Ils ont dit, eh bien, les fleuves continuent de couler vers la mer. On n'a jamais vu le fleuve couler de la mer vers la montagne. Ils se sont dit, ces choses-là ne peuvent pas changer. D'ailleurs, la terre étant fertilisée par la brume ou la rosée, on n'avait jamais vu de la pluie. Comment cela aurait-il été possible? Et la pluie, après tout, c'est quoi? Comment cela pourrait-il arriver? Ces logiciens n'oubliaient qu'une chose, c'est que cette régularité était due à celui qui avait dit à la mer, dans Job 38, verset 11, « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. » Ce Dieu-là qui a créé ce monde ex nihilo, partant du néant, de rien du tout, ce Dieu-là qui est au-dessus des lois, il peut faire que sa volonté se réalise à tous les coups. Oh mes amis, les années s'écoulant sans amener de changement apparent. Il n'y a pas eu de changement apparent. Et ceux qui avaient senti les guillons de la peur commencèrent à se rassurer. Vous voyez aujourd'hui, lorsqu'il y a une tempête, les gens font des provisions. On annonce qu'il y aura des vents vitesse force 4. On dit qu'il faudra se mettre à l'abri. Et les gens sont véatifs. Et pendant la tempête, les gens font attention. Mais une fois la tempête passée, les gens se relaxent. Lorsqu'on a raté un accident, eh bien, le cœur est secoué. On a peur. Et on se dit, jamais je ne ferai de la vitesse. Jamais je conduirai avec le téléphone. Il y a des gens qui conduisent et ils envoient des textos. Et quand ils ratent un accident, eh bien, ils sautent. Je ne vais plus recommencer. La voiture a été bousillée. Je ne recommencerai plus. Et puis après, ils retournent et ils font les mêmes choses. Bien souvent, la repentance est de courte durée. Bien souvent, la conversion est de courte durée.
beaucoup de personnes ont dit, Seigneur, si tu me gardes en vie après cette opération, je te donnerai mon cœur. Si tu fais que mon épouse me revienne, je serai fidèle. Et l'épouse revient, le mari revient. Et on commence l'adultère, on commence à tromper, on commence à faire des choses qui vont dans le sens contraire de l'engagement qu'on a pris. De courte durée. Beaucoup de gens, à notre époque, pensent que les choses vont demeurer comme auparavant. Et pour marquer leur mépris de l'avertissement divin, ils se livrent de plus en plus au plaisir. Ils noient leur chagrin dans l'alcool. Ils noient leurs problèmes dans l'alcool. Ils font des choses qui sont opposées à ce que Dieu a déclaré. Et le texte nous dit, on mangeait, on buvait, on plantait, on bâtissait, on lançait des entreprises que le temps devait rendre très fructueuses et pour bien montrer que l'on n'éprouvait aucune crainte de l'être suprême, on se vautrait dans l'iniquité avec encore plus d'hardiesse. Si le peuple qui a vécu avant le déluge, ce peuple qu'on appelle les antédiluviens, avait accepté l'avertissement qui leur avait été adressé, Dieu aurait détourné de son courroux parce que Dieu a montré qu'il peut le faire. Au niveau de Ninive, Jonas prêcha, Ninive, d'ici 40 jours, 40 nuits, et Ninive sera détruite. Et le peuple s'est repenti. Le roi s'est repenti. Tout le monde a pris la sonde et le sac. Ils se sont repentis et la ville a été épargnée. Oh, ce prédicateur appelé Jonas n'était pas content parce qu'il a fait une prédiction disant que la ville serait détruite. Mais la prédication n'est pas pour que les gens soient détruits. La prédication est faite pour que les gens se repentent. Alléluia. Et lorsque les gens se repentent, nous glorifions Dieu. Ça, c'est le but de la prédication, pour susciter un changement de mentalité, un changement de comportement, un changement de manière de faire. Parce que Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que le pécheur meure, le méchant meurt. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant vive. Et si le méchant suit ce que Dieu dit, eh bien, il vivra et cela accomplira la volonté de Dieu. Oh, mes amis, ne soyons pas découragés, mais faisons confiance à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où l'on préfère glorifier le mal, où l'on préfère injurier, et les gens se sentent mal lorsque vous leur dites bonjour parfois. Avez-vous rencontré des gens qui vous disent un gros juron parce que vous avez dit bonjour? Oui, oui, mes amis. Les jours de grâce prenaient fin. Mais pour nous qui sommes là, c'est encore jour de grâce. Pour nous qui sommes ici, la grâce n'est pas terminée. Alléluia, le Seigneur nous dit, c'est encore jour de grâce. Nous pouvons venir et bénéficier de la miséricorde de Dieu. Noré s'était strictement conformé aux directives du Seigneur. Et c'est très important que l'on se conforme aux recommandations du Seigneur. L'arche complètement terminée était approvisionnée d'aliments pour hommes et pour bêtes. Alors le serviteur de Dieu adressa à ses contemporains un dernier et suprême appel. L'arche n'a pas été construite pour être vide, mais l'arche a été construite pour être remplie par les hommes et les femmes de l'époque. Et Dieu, avec une insistance, utilise Noré, son serviteur, et qui va être un prédicateur de la justice. Et Noré, il va prêcher pendant 120 ans, la construction de l'arche, 120 ans. Et lorsque l'arche est terminée, s'attendait à ce que les gens viennent. Et avec une ferveur inexprimable,
inexprimables, il les adjura de profiter du refuge qui leur était offert. Une fois encore, ces paroles se soulevèrent et les gens commencèrent à se moquer. Mais soudain, sur la foule narquoise, tombe un grand silence. Des monts et des forêts, on voit s'avancer paisiblement vers l'arche une troupe d'animaux composée de bêtes sauvages et domestiques. On dit qu'avant l'éruption de la Pelée en 1902, on a vu des animaux laisser la région et se réfugier ailleurs. Et ces choses ont attiré les regards, l'attention de la population. Des monts et des forêts. On a vu s'avancer vers l'arche une troupe d'animaux composée de bêtes sauvages et domestiques. En même temps, on entendait un bruissement comme celui d'un vent impétueux. Et que voit-on? Dans un ordre parfait, lisez Genèse chapitre 7. Des oiseaux innombrables, ayant obscurci le soleil, viennent de toutes les directions, tandis que les hommes résistent, insensibles aux ordres du Très-Haut. Les animaux entrent dans l'arche, 2 à 2, par espèce, ou à raison de cette coupe, pour les animaux purs. On contemple cette scène avec une admiration mêlée de stupeur. Les philosophes de l'époque sont requis de donner une explication du phénomène. Mais en vain, car ce mystère les dépasse. D'ailleurs, les hommes se sont endurcis, à tel point que cette scène ne produit sur eux qu'une impression passagère. Le soleil brille dans tout son éclat. La terre, comme auparavant, étale sa splendeur. En conséquence, comme pour braver et hâter la colère divine, en marche, on retourne aux dissipations et aux violences. Noé entend alors ce texte de Genèse chapitre 7, verset 9. Noé entend cette déclaration. Genèse chapitre 7. Je vous invite à le lire avec moi. Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Mes amis, les choses sérieuses commencent. L'arche est terminée. Les animaux sont entrés. Et Dieu donne un ordre à Noé. Et Dieu dit à Noé, dans Genèse 7, verset 1, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que tu es juste devant moi, au milieu de cette génération, au milieu de tous ces gens-là. Au milieu de cette génération perverse, il y avait Noé, dont Dieu a dit était juste. Ça veut dire qu'il craignait l'Éternel. Entre dans l'arche. Si les avertissements du patriarche n'avaient pas produit l'effet voulu sur le monde, ils avaient convaincu sa famille. Alléluia. Sa fidélité et sa loyauté étaient récompensées par le salut de tous les siens. Ça, c'est la plus grande victoire, de voir ses enfants, son épouse, ses enfants, prêts à entrer dans l'arche, en dépit du fait que les autres refusent, mais si sa famille entre, ça, c'est la plus grande victoire. Et c'est pourquoi je dis aux parents, ne baissez pas les bras, persévérez, priez pour vos enfants, accompagnez-les, suppliez-les, mettez-vous à genoux, jeûnez pour vos enfants. Ça, c'est la chose la plus précieuse. Ne lâchez pas. Et quand ils commencent à se manifester, à faire des remontrances, à faire des attitudes, ne les prenez pas au sérieux, mais aimez-les quand même. Priez pour eux. Ne les flattez pas, mais priez pour eux. Montrez-leur la direction.
Et dites-leur, les larmes aux yeux, combien vous les aimez et vous désirez les voir sauvés. Ne commencez pas à vous comporter comme il se comporte. Parfois, ce que le diable fait, il influence les enfants pour que nous soyons déstabilisés. Mais Dieu nous donne le discernement. Nous devons aimer ces enfants parce que si nous entrons dans une colère et que nous disons des choses à ces enfants, ils ne vont pas les oublier, ces choses-là. Ils vont oublier les bonnes paroles, mais jamais ils n'oublieront qu'on leur ait dit « Eh bien, tu es stupide ». Ils ne vont pas oublier ça. Et ils vont se souvenir. Et ils vont se dire, mes parents ne m'aiment pas, mes parents me méprisent. Et devant la populace, ils vont le dire. Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Quel encouragement pour les parents qui sont fidèles au Seigneur. La miséricorde divine cessa de plaider pour une race coupable. Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, ayant trouvé un lieu de refuge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Au verset 16 du chapitre 7, la Bible déclare, il entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Oh là là. Il entra, mâle et femelle. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Mes amis, Noé n'a pas la gestion de l'ouverture ni de la fermeture de l'arche. Noé n'a pas la gestion du contrôle de la porte de l'arche. Cette affaire-là, c'est Dieu qui en a le contrôle. Et si nous pensons parfois que nous pouvons faire un filon pour quelqu'un, pouvons faire quelque chose pour quelqu'un dans le contexte du salut, Dieu est le seul qui ait ce pouvoir. Le pasteur que je suis ne peut rien pour vous. Aucune personne ne peut rien pour vous. Il n'y a que Dieu. Et lorsque Dieu ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et c'est pourquoi je dis, appellation de la Martinique, et à tous ceux qui peuvent m'entendre, c'est encore jour de grâce. Parce que bientôt, la porte sera fermée. C'est encore jour de grâce. Bientôt, il sera trop tard. Et c'est pourquoi, message après message, témoignage après témoignage, ne gaspillez pas l'instant. Ne renvoyez pas à demain. Ne dites pas que j'aurai le temps. Parce que cette femme-là, qui n'est pas votre femme, cet homme-là, qui n'est pas votre mari, avec qui vous avez une relation illicite, vous pourriez mourir dans cette relation, vous vous cachez et on pourrait vous trouver dans une situation bizarre. Et là, tout le monde saura. Il est important aujourd'hui, dans une Martinique, dans un monde d'adultère, de se mettre au diapason avec Dieu maintenant, parce que tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est caché sera révélé. Le temps est arrivé pour nous de mettre de l'ordre dans nos affaires, pour nous de changer de voie, de direction. La porte si massive que les hommes de l'intérieur n'auraient pu la fermer fut ébranlée par des mains invisibles et roula lentement sur ses gonds. Ainsi, tandis que Noé était à l'abri, les contenteurs de la grâce restaient sans protection. Et cette porte était scellée par Dieu, qui seul pouvait l'ouvrir. Aujourd'hui, Dieu garde la porte de la grâce ouverte. Allez-vous profiter pour y entrer? Tergiversez-vous? Hésitez-vous? Je vous dis, ne tergiversez plus. C'est maintenant. Et dites-le à tous vos amis. Dites-le à vos frères et sœurs. Dites-le à vos collègues. Dites-le à vos voisins. Dites-leur que c'est maintenant qu'il faut qu'ils viennent parce que demain n'appartient à personne. Demain n'appartient à personne. La grâce divine est disponible. Et à l'époque de Noé,
eh bien, la porte fut fermée. Et pendant 7 jours durant, Noé resta avec sa famille dans l'arche, avec les animaux, et les moqueries ridicules, tout cela fusait. Mais je vous dis une chose, ne soyez pas déstabilisés parce que les voies de Dieu sont impénétrables. On a pensé que Noé était un fou, exilé dans une boîte, dans une arche, avec des animaux, il avait perdu la tête. Mais je vous dis, mes amis, lorsque le 8e jour arriva et que les choses commencèrent à se manifester, que le tonnerre gronda, que l'abîme fut manifesté, eh bien on comprit que ce prédicateur appelé Noé n'était pas un homme fou. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui appellent les prédicateurs des gens fous, des illuminés. Mais le temps vient, mesdames et messieurs, le temps vient où chaque parole de Dieu se révélera comme étant efficace parce que la parole de Dieu déclare « Aucune parole ne tombera par terre ». Toutes les paroles de Dieu constituent la vérité. Et si nous sommes conscients de cela, nous devrions aujourd'hui faire le pas, prendre la décision qui s'impose alors que le soleil se couche et que notre jour va commencer. Mettons de l'ordre dans nos affaires. Mettons de l'ordre dans notre vie. Laissons à Dieu le soin de nous guider. Laissons Dieu nous protéger. Laissons Dieu nous sauver. Et ce soir, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui est hésitant, quelqu'un qui tergiverse, qui a un pied en dedans et un pied au dehors, de mettre les 2 pieds à l'intérieur, d'entrer dans l'arche. Parce que lorsque Dieu fermera la porte, ce sera trop tard. Trop tard. Il est encore jour de grâce. Alors viens, donne ton cœur à Jésus. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, je me suis fourvoyé, je me suis égaré de toi, mais maintenant j'ai compris, Seigneur, viens et habite en moi, change mon cœur. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ta bouche, le contrôle de ta langue, le contrôle de tes pieds, le contrôle de tes yeux. Demande à Dieu de te façonner, de te modeler, de faire de toi un chrétien, une chrétienne, un jeune homme agréable, une femme agréable. Demande à Dieu de faire un miracle pour toi. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ton mariage. Demande à Dieu de te donner la force afin d'avancer dans la bonne direction et de produire des œuvres qui soient dignes et qui soient en harmonie avec les valeurs que présente la parole de Dieu. M'as-tu entendu? Es-tu dans un problème? Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur connaît ta situation. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu endures. Il est prêt à t'aider. Il te dit, viens mon enfant, donne-moi ton cœur. N'attends pas qu'il soit trop tard, parce que le moment vient où ce sera effectivement trop tard. Nous sommes dans la grâce. C'est encore jour de grâce. Donne ton cœur à Jésus. Ne laisse pas les gens se moquer de toi. Ne te laisse pas décourager. Ils vont se moquer toujours. Ils vont te railler toujours. Mais sache que Jésus ne s'est pas découragé. Jésus a été à Golgotha pour toi. Il a donné sa vie à Golgotha pour te sauver. Il n'avait pas honte, il n'avait pas peur. Alors, n'aie pas honte. N'aie pas peur. Ce Jésus, il est disponible pour toi maintenant. Veux-tu l'accepter? Veux-tu lui dire, oui, je veux te suivre? Amen, amen. Veux-tu lui dire de prendre le contrôle de ta vie? Amen, amen. Prions le Seigneur. Père éternel, tes enfants ce soir, une fois de plus, ont entendu ton message. Dans le contexte de l'époque antédiluvienne, où les avertissements ont été donnés par ce prédicateur de la justice, ce Noé qui a prêché pendant 120 ans,
C'est Noé qui a averti son peuple, les jeunes de son époque, à entrer dans l'arche. Leur repentir a été de courte durée. Et ils sont retournés dans leur train-train quotidien. Se sont moqués du prédicateur de la justice. Oh, ce soir, Seigneur, il y en a peut-être qui se moquent, qui tournent leur dos. Montre-leur le danger qu'ils courent. Montre-leur que c'est l'heure pour eux de mettre de l'ordre dans leur vie, de te donner leur vie, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Et aucune femme, aucun homme ne pourrait donner le salut sinon Jésus-Christ uniquement. Ô Père, viens dans la vie de ces personnes et accepte leurs décisions et fortifie-les et donne-leur la victoire sur le péché et qu'elles marchent pour toi aujourd'hui et pour toujours. Je t'ai prié avec des remerciements dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous disons bonsoir et vous donnons rendez-vous à demain soir quand le sujet sera « L'histoire se répétera », mais également où nous allons engager le dernier message qui est distribué, qui est distillé, qui est prêché à l'humanité. Il y a un dernier message. Demain soir, que le Seigneur vous aide et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Bonne soirée, c'est encore jour de grâce. Amour de Dieu qui me de toute nos chaînes, nous transformer mon sang, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à demain soir. Dans ce monde perdu sans espérance, dans ce monde tout rempli de tristesse, Jésus nous fait la promesse de joie et de délivrance et d'une vie qui ne finira jamais. À vivre avec Jésus, l'espérance renaît, nous remplit d'allégresse, de joie, de félicité. À vivre avec Jésus, tous nos maux trouvent une solution. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi. Nous voulons, Jésus, vivre avec toi.